Bien le bonjour, je me trouve ici au Collège des Bernardins, dans le quartier latin, en plein cœur de Paris. Le Collège des Bernardins est né un peu en même temps que l'Université de Paris. On est au milieu du 12e siècle. La pensée, le courant intellectuel passe des monastères à l'université. Et puis, bon, il y a un pape, le pape Innocent IV, si je ne m'abuse, qui a demandé et poussé les cisterciens à faire des études supérieures. Et on a donc fondé ce collège, Collège Saint-Bernard, très vite devenu le Collège des Bernardins. Mais je laisse son directeur général, Monseigneur Jean Beau, évêque auxiliaire à Paris, nous faire un peu l'histoire de cette grande institution. C'est le grand mouvement où Saint-Albert le Grand enseignait à saint Thomas d'Aquin dans ce quartier, et Saint-Yves est venu suivre les cours aussi dans ce quartier. Et donc, vous êtes dans un collège qui a rassemblé la formation, l'émulation intellectuelle, théologique et des différentes matières au cœur de Paris, ce qui a donné d'ailleurs le quartier latin. Ce collège, il a d'abord eu toute une histoire, parce qu'il a eu ses heures glorieuses, puisque un des étudiants qui est devenu ensuite professeur, ensuite père abbé de Fontfroide, est devenu pape, Benoît XII. Donc il y a eu ces grandes périodes où, j'allais dire, au XIVe siècle, on croyait en la formation pour avoir notre place dans la société et on savait honorer l'intelligence. Et puis, il y a eu des périodes plus sombres. Après la Révolution française, c'est devenu une prison, c'est devenu une école. Et puis, depuis la moitié du XIXe siècle, c'était une caserne de pompiers. Et dans la magnifique nef gothique que vous verrez, voilà que des voitures légères des pompiers stationnaient. Le cellier où nous sommes actuellement était comblé de terre. Et le seul souvenir des gens du quartier, c'est d'avoir joué à la pétanque dans ce cellier. Et il a fallu qu'en 2001, l'Église catholique de Paris rachète à la ville ce magnifique bâtiment et dans un effort extrêmement important, relève ce bâtiment et lui redonne sa dimension qu'il a aujourd'hui, au nom même justement de ce que vous disiez, de cette volonté de travailler et d'avoir une parole pour le service de l'homme et de son avenir. Les paléontologues nous disent que l'on peut dater l'émergence de l'être humain à l'aide de la capacité de l'homme à savoir qu'il va mourir et à se soucier dans sa mort, dans les derniers moments de sa vie, de la tombe qui est pour lui ou pour les autres. C'est un lieu de dialogue, c'est un lieu où nous voulons pouvoir, sur des questions aussi importantes que celles qui se posent actuellement pour nous, la question de la bioéthique, la question de la transmission, la question de la paix dans le monde, la question des systèmes économiques. On voit que nous sommes dans tout un univers qui est confronté à ces questions comme des questions cruciales pour l'avenir, pour le monde. On voit qu'un système économique est capable de tomber en ruine en peu de temps. Et là, il importe de favoriser dans la société et la cohésion du service de la société dans son rapport à l'homme, et pour nous, à l'homme sous la révélation chrétienne, de pouvoir avoir une parole, ouvrir un dialogue, essayer de chercher ensemble le chemin. Car nous n'avons pas des réponses toutes faites, personne n'a des réponses toutes faites. Mais nous trouverons et nous ouvrirons un chemin d'avenir que si, ensemble, il y a un vrai dialogue pour un service des autres, pour un service de l'avenir. Et il me semble que ça fait partie du devoir de l'Église. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Merci beaucoup. Benoît XVI a repris cette question, mais d'une façon de beaucoup plus loin, de beaucoup plus profond dans sa réflexion, puisqu'en fait, il est parti de l'aspiration qu'il y a à l'intérieur de chaque personne humaine. À quoi un homme aspire? Quel est le désir de l'homme qui est comme anthropologiquement dans l'ontologie, dans l'être d'une personne humaine? Et puis, sa relation à Dieu. La culture est comme cet intermédiaire entre la finalité que poursuit l'homme et le désir qu'a l'homme.
Et ce grand projet, bien, germait dans l'esprit et le cœur de l'ancien archevêque de Paris, le défunt cardinal Jean-Marie Lustiger. Et Monseigneur Beau nous parle de son rêve qui est maintenant réalité, et puis le rêve du directeur d'aujourd'hui, de Monseigneur Beau, pour l'avenir du collège. Le cardinal Lustiger voulait le Collège des Bernardins. Il voulait pouvoir réaliser ce projet. Il l'a aimé. Aujourd'hui, l'inauguration marquait un travail depuis 10 ans sur ce projet, entre la réflexion pour pouvoir l'acheter, l'achat, la réalisation des travaux, la mise en œuvre du projet. Et on peut même dire que lorsque le cardinal Lustiger était jeune prêtre et qu'il habitait dans le 5e arrondissement, il connaissait déjà le Collège des Bernardins et il rêvait déjà de pouvoir en faire un grand projet, une grande réalisation. Et quand il l'a vu peu à peu poindre, il a quand même dit « c'est un de mes rêves qui est en train de se réaliser ». La formation, ce n'est pas simplement un enseignement. La formation, c'est que tout homme puisse se laisser former et enfanter à ce qu'il est, c'est-à-dire à son bonheur et à sa joie entière. Et si nous participons comme lieu de formation à cet enfantement de l'homme à son bonheur, et particulièrement aux générations à venir, je crois que nous aurons réussi notre mission. Le rêve du Collège des Bernardins se réalise tous les jours à travers des modes d'expression complémentaires. L'art par des expositions, des concerts et des films, les rencontres et débats par des colloques et conférences, et puis la formation à travers l'École cathédrale, un institut privé d'enseignement supérieur qui accueille chaque année plus de 3000 étudiants. Pour être ce lieu de débat et d'échange, le Collège des Bernardins doit être ouvert à tous. Son directeur culturel, M. Vincent Ocante, nous explique comment. C'est ouvert à tout le monde. Toute personne qui passe dans la rue peut rentrer ici librement et voir ce qui s'y passe. Et tous les programmes également sont libres d'accès. Et c'est ressenti de manière très très vive par les participants qui viennent dans les préparations que nous avons pour les tables rondes, pour les colloques. Vraiment, ce qui nous intéresse, ce sont les thèmes, chaque personne a quelque chose à apporter, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau universitaire. Toute personne qui vient au Bernardin a quelque chose à apporter, et y compris d'ailleurs des touristes qui passent et qui viennent simplement nous témoigner. Et tous ces témoignages ont quelque chose qui apporte à notre réflexion, à nos échanges. Bien, le message est passé, je crois que vous le faites très bien. Si vous êtes de passage à Paris maintenant, le Collège des Bernardins est un incontournable. Alors, vous pouvez aller sur le site web collegedesbernardins.fr. Monsieur Ocante, je vous remercie infiniment. Et puis, quant à nous, à la prochaine.